Aujourd'hui, on va faire un jus vert. Dans le jus vert, il y a 80% de légumes et 20% de fruits. Donc c'est plein de chlorophylle avec les légumes. Les chlorophylles, c'est l'énergie du soleil, donc c'est super bon pour nous. En 15 minutes, le jus est assimilable dans le corps. Donc c'est encore mieux qu'un petit café, ça vous donne plus d'énergie qu'un petit café. Alors, moi, dans ce jus, je vais mettre une branche de céleri en entier. Une branche parce que le céleri c'est assez fort. Après, il faut faire vos expériences et vos tests. Vous saurez si ça suffit ou si vous en voulez plus. Je mets aussi un concombre en entier parce que le concombre c'est doux. Le concombre et le céleri sont les deux légumes les plus alcalinisants qui soient. Donc ça devrait être plus ou moins toujours votre base de jus. Et après, vous allez extrapoler sur d'autres choses et tout. Moi, je mets 3 branches de côte de bête. Vous pouvez aussi mettre des épinards, vous pouvez aussi mettre de la mâche, de la laitue, enfin toutes sortes de verdures qui vous tombent sous la main et qui est de saison de préférence. Après, 2 carottes aussi pour adoucir un petit peu, une pomme et un demi-citron. Ça, c'est la base. Après, on va aussi mettre un petit peu de chou-plume, de kale. Là, il est déjà coupé en petits morceaux. Et puis il est aussi possible de pouvoir mettre des jeunes pousses si on en a, des tournesols ou des pousses de pois ou aussi des graines germées, c'est aussi possible. Donc là on va brancher l'appareil et puis on va voir tout ça. On n'a pas besoin de couper tout en petits morceaux. Hein, tant que ça rentre par l'ouverture, ça suffit. On peut alterner des légumes solides et des légumes plus mous. Comme ça, on ne va pas avoir de retour, que ce soit trop mou, que ça passe dans l'extracteur. Il ne faut pas pousser, il faut juste accompagner le légume parce que sinon on risque de casser son appareil. Là, la carotte est un petit peu grosse, donc je la coupe juste en longueur pour qu'elle puisse rentrer. Et c'est bon. Pour le citron, s'il est bio et que vous aimez le goût du zeste, vous pouvez mettre une partie du zeste. Tout le zeste, ça fera beaucoup. Mais un petit bout du zeste, c'est pourquoi pas. Moi particulièrement, j'en raffole pas, donc je le mets pas. Mais chacun fait ce qu'il veut dans son jus. On m'a souvent posé la question, quel est le meilleur jus? Et je répondrai la même question, la même réponse que Brian Clément. Je dirais le jus que vous allez boire. Parce que si vous le faites parfait, en théorie, super, mais que vous allez en boire une goutte, tellement il est imbuvable, vous allez en boire juste une ou deux gorgées, et puis vous allez jeter le reste parce que vous n'y arrivez pas, et bien c'est pas un jus qui va vous faire du bien. Un jus qui va vous faire du bien, c'est quelque chose que vous allez boire et que vous allez pouvoir inclure dans votre routine de tous les jours. Alors, on continue? Non, 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 pas. Bon. Voilà.
Là, il y a l'exemple tout à fait de ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas appuyer 2 fois sur le bouton revient en arrière parce qu'il retourne dans l'autre sens. Donc là, impossible de faire votre jus dans ces cas-là. Voilà, côte de bête, hop, on la met comme ça. Et voilà, la deuxième. Voilà, elle s'en va presque toute seule. Et là aussi, hop. On va mettre la pomme. La pomme, on peut vraiment tout mettre. Tout. De toute façon, les pépins vont passer dans la pulpe, donc il n'y a aucun problème, on peut tout mettre. Je recommande d'utiliser des pommes, des golden, parce qu'elles ne sont pas trop sucrées. La gala va sérieusement sucrer votre jus. Après, si c'est ce que vous avez envie, pourquoi pas. Peut-être que les enfants, ce sera plus pratique, ce sera plus agréable s'il est un peu plus doux, s'il est un peu plus sucré pour qu'ils le boivent au début. C'est maintenant disponible à la cope des pousses de tournesol. Donc on peut juste peut-être leur donner un petit coup dans la passoire. Les rincer un petit peu. Donc là non plus c'est pas un problème s'il reste des petites graines parce que ça va être pris dans la pluie. Ça va pas passer dans le jus. Voilà, on va aussi mettre le chou-plume, le kale. Généralement, je le mets en dernier, le chou-plume, parce qu'il nettoie mon Vitaleo avant que je le fasse moi. Il emporte toute la pulpe et tout ce qui traîne dans le Vitaleo. Alors voilà, donc là, hop, on égoutte notre petit Vitaleo. Et voilà le jus. Ok. Et voilà. Donc comme ça on a notre jus. À boire de préférence dans la demi-heure quand il a été fait.
Donc si vous devez absolument l'emmener avec vous, vous pouvez le mettre dans un thermos, comme ça il sera à l'abri de l'air et de la lumière. Ok.